Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit comparatif entre les deux capteurs APS-C de Fuji, le 40 mégapixels et le 26 mégapixels, avec à ma droite le Fuji XM5 doté du capteur 26 mégapixels mais également du dernier processeur et du dernier autofocus de Fuji. Le seul autre boîtier Fuji qui est doté de la même technologie, c'est-à-dire le même capteur avec le même processeur et le même autofocus, c'est le Fuji XS20 que j'ai possédé aussi il y a un certain temps. Donc ce petit XM5 du coup possède vraiment cet ensemble qui est censé normalement être plus performant en basse lumière que le même ensemble mais avec le capteur 40 mégapixels. Et donc à ma gauche, le Fuji X-T5 avec son capteur de 40 mégapixels, capteur qui est partagé par la plupart des boîtiers actuellement de la gamme APS-C de Fuji, à savoir lui, le X-T5, le XH2, le X-T50, le nouveau X5 et le X106, voilà, pour oublier personne. Donc ce capteur 40 mégapixels est important dans la gamme APS-C Fuji, puisque donc encore une fois il équipe la grosse majorité des boîtiers de la gamme X de Fuji, alors que l'ancien capteur de 26 mégapixels qui est dans le XS20 ou dans le XM5 n'est que dans ces deux boîtiers. Donc, et puis c'est un capteur plus ancien mais très bon, attention, c'est un capteur qui reste tout à fait au goût du jour, le 26 mégapixels, surtout couplé au dernier processeur de Fuji. C'est peut-être même des fois un capteur qu'on aurait préféré voir, ne serait-ce peut-être que dans un XT50, voire le X5, afin que ceci soit moins cher notamment. Bon, en tout cas voilà la situation actuelle. Et donc l'objectif, c'est de voir ensemble quelles sont les conséquences de choisir un capteur plutôt que l'autre en termes alors de recadrage, déjà, puisque le capteur 40 mégapixels, il est essentiellement fait pour ça, bien entendu. Donc on va commencer par un recadrage assez fort avec les deux capteurs, qu'on se rende bien compte de la différence. Ensuite, on analysera ce qui se passe en haute sensibilité. Alors je vous épargnerai les montées ISO de 100 à 12800 par palier d'un stop. On fera que deux sensibilités qui sont les sensibilités vraiment les hautes sensibilités dont on peut avoir besoin de temps en temps, que moi dans mon utilisation en tout cas c'est ça, à savoir 6400 ISO et 12800 ISO, ce qui est déjà beaucoup pour un capteur APS-C quel qu'il soit, mais le but c'est de comparer vraiment où on en est avec ces deux capteurs, sachant que avant ces sensibilités là, pour avoir essayé, franchement, il n'y a quasiment aucune différence. Jusqu'à 3200 ISO, pour avoir une différence en bruit entre les deux capteurs, il faut quand même faire du pixel peeping, là, comme on dit. Voilà, donc on verra à 6400 et 12800 ISO. Et puis, on va essayer de se rendre compte aussi s'il y a un écart en dynamique entre ces deux capteurs. Et allez, c'est parti. Alors on va commencer donc comme promis par le recadrage. On va commencer avec une scène prise avec le XM5. Alors ce sera évidemment exactement la même avec le XT5. Donc là je cadre avec le Sigma 10-18 à 18 mm. Au niveau de l'ouverture, je sais plus, mais j'avais rigoureusement la même évidemment sur les deux boîtiers. Du coup, alors photo d'abord prise en RAW, bien sûr, traitée d'abord avec DxO. Et puis ressorti en JPEG pour voir ce que ça donne en recadrage. Donc on y va, voilà ce que ça donne avec le XM5. Voilà la scène à peu près qu'on cherche à récupérer. Regardez bien la précision là, des tuiles sur le toit, éventuellement l'espèce de clocher là, avec l'oiseau en haut.
Voilà, allez, on passe au XT5 maintenant, donc même scène exactement, hein, cadré du même endroit avec le 10-18 à 18 mm bien entendu, hein. Et on essaye de recréer à peu près la même scène et regardez, alors on voit tout de suite la différence, hein, dans les tuiles du toit, hein, très clairement, parce que là je suis à un recadrage quand même assez fort, hein, je crois que je suis quasiment à 200% là, et donc on le voit bien, hein, là, ne serait-ce que sur les tuiles, je pense que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus, bien entendu que les 40 mégapixels hein, apportent en recadrage par rapport aux 24 mégapixels, donc ça c'est sur un exemple simple, on imagine ce que ça apporte par exemple quand vous faites de la photo animalière, hein, que vous êtes en général toujours trop loin malgré les téléobjectifs pour les animaux sauvages ou les petits oiseaux, hein, bien entendu, et ben on se doute bien que l'apport des 40 mégapixels hein, c'est pas du flan quoi, hein, quelque part c'est utile. Donc voilà pour ce point là. Alors maintenant on va s'intéresser à la dynamique. Donc à peu près la même image, hein, sauf que celle-ci je l'ai faite au 23 mm, le 23 mm 1.4 à f8. Hein. Donc là on est sûr d'avoir un super piqué avec cet objectif à f8, quel que soit j'allais dire le capteur. Donc là ce que j'ai fait, un même principe, hein, j'ai d'abord ouvert avec DxO, hein, parce que ouvrir directement les RAW Fuji dans Lightroom c'est fortement déconseillé. Lightroom traite mal clairement les RAW de Fuji, hein, alors que DxO le fait très bien. Donc moi je n'ouvre jamais mes RAW Fuji directement avec Lightroom, mais bien avec DxO. Et une fois que DxO a fait le traitement du RAW, j'exporte la photo sous Lightroom. Et là, ce qu'on va chercher à faire cette fois-ci, c'est à essayer de regarder si on peut un petit peu déboucher les ombres, remettre le ciel dans la bonne exposition, hein, puisque cette photo a été prise à une exposition moyenne, donc. Et alors, on y va, donc on va commencer avec le XM5. Alors, tiens, commençons un petit peu par essayer de déboucher le ciel, enfin déboucher plutôt au contraire, voilà, hein, refaire apparaître le ciel, donc on retouche les hautes lumières, ça se passe bien. Maintenant les ombres, on va essayer de déboucher les ombres là un petit peu des bosquets, voilà, ça se passe bien aussi, alors pas trop non plus, hein, c'est pas la peine de rendre la photo trop artificielle. Voilà, donc ce qu'on fait avec un capteur APS-C, hein, là en l'occurrence le 26 mégapixels du XM5, en termes de dynamique, hein, alors c'est pas un test, vous comprenez, très scientifique et très poussé, mais je vais essayer de faire la même chose sur la même photo avec le XT5. Hein. Donc allons-y, voici la photo hein, qui a subi le même traitement issu du XT5. Alors allons-y, donc le ciel, bon, c'est à peu près pareil, hein, si on regarde bien, ouais. Alors maintenant, les ombres, là, surprise, parce que regardez, je suis déjà à fond sur le curseur de la remontée des ombres, et j'ai pas mieux que ce que j'avais avec le XM5 où j'étais pas du tout allé jusqu'à à fond de curseur. Donc là, clairement, sur la récupération des ombres, il y a une petite différence, on peut le dire. Donc, la conclusion, je pense, hein, encore une fois, c'est pas un test purement scientifique, mais moi là, ça me paraît assez clair. Le capteur 26 mégapixels a un petit peu plus de dynamique, en tout cas, on a une marge de récupération dans les ombres plus grande qu'avec le capteur 40 mégapixels. Voilà pour ça. On va terminer avec la montée ISO. Donc, alors, j'ai pris une photo d'un modèle réduit là, de moto qui est au fond d'un couloir chez moi qui est très sombre. Hein. Là, en tout cas, il peut être très sombre, c'est ce que j'ai voulu. Et j'ai fait une photo à 6400 ISO et une à 12800 avec les deux boîtiers. Et alors, je les ai d'abord un tout petit peu éclaircies parce que malgré ces sensibilités-là, elles étaient encore un peu sombres en fait, tellement il faisait sombre en fait. Donc c'est un test extrême là, très clairement. Hein. Alors, je vous montre d'abord une image où on voit les deux photos l'une au-dessus de l'autre. Hein. À 6400 ISO, donc voilà ce que ça donne.
Moi, devant mon écran, je vois que celle du XM5 est un peu moins bruitée que celle du XT5. C'est pas énorme, mais ça se voit. Alors, je sais pas avec la compression YouTube si vous le verrez aussi bien que moi. Et puis maintenant, la même à 12800 ISO, enfin la même, j'ai zoomé différemment dans l'image, mais hein, voilà, elle est à 12800 ISO avec les deux boîtiers. Et là, l'écart s'accentue un peu, hein, c'est-à-dire qu'on voit, je pense qu'on le voit avec YouTube aussi quand même, hein, que l'image du XT5 est plus bruitée que celle du XM5. Très bien, alors bien entendu, des photos prises à ces sensibilités-là avec un capteur APS-C sont en général pas vouées à être sorties comme ça directement, hein. Elles nécessitent généralement un traitement pour le bruit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, là, à nouveau, bien entendu, DxO Pure RAW qui va faire des merveilles en termes de débruitage. Donc, pour les deux boîtiers, hein. Alors, on y va d'abord aller avec le XM5. Alors, voilà la photo qui ressort à celle de 6400 ISO. Regardez, hein, on dirait qu'elle est prise à 200 ISO, hein, clairement. Et puis celle prise à 12800, voilà ce que ça donne aussi. Pas grand chose de plus à dire, hein. À ceux qui craignent d'acheter un boîtier APS-C parce que il va être limité en haute sensibilité par rapport à un plein format, ça se passe de commentaires, hein, je pense. Et alors maintenant le XT5, le XT5, voilà, 6400 ISO retraité par DxO. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce soit celle du XM5 ou celle du XT5, je les ai aussi rééclaircies sous Lightroom parce qu'elles étaient trop sombres. Donc le fait de les rééclaircir, ça fait réapparaître du bruit, hein, forcément. C'est pour ça que si on zoome un petit peu, on va s'apercevoir que dans la zone claire, là, il y a quand même du bruit. Mais ça vient de cette manip, hein. Sinon, DxO l'a parfaitement bien débruité. Maintenant, à 12800 ISO avec le XT5. Voilà. Alors, si on regarde bien, on s'aperçoit quand même que, par exemple, dans la partie moteur là, de la moto, on va remettre celle du... On va zoomer un peu, puis remettre celle du XM5 à 12800 ISO. Voilà, celle du XT5. Alors c'est léger, mais moi il me semble que les détails sont un peu plus mangés là dans l'intérieur du moteur sur la photo du XT5, malgré DxO, hein. Donc on peut dire que même après passage de DxO, à 12800 ISO, le capteur 26 mégapixels va peut-être garder un petit avantage, effectivement, mais alors c'est léger, hein. Et dernier test en vidéo aussi. Qu'est-ce que ça donne des vidéos à 6400 ISO et à 12800 ISO avec ces boîtiers? Alors là, le protocole, je me filme comme là vous me voyez, sauf que la différence, c'est que là, je suis en lumière naturelle, d'accord. Ça se voit d'ailleurs, hein, je pense que vous avez compris que mes vidéos, moi je ne les fais pas avec un éclairage de vrais youtubeurs professionnels, hein. Je fais ça dans mon salon, alors je vais pas installer tout un setting d'éclairage, je fais ça généralement en lumière naturelle et ça donne ce que ça donne. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quasiment le noir, hein. Enfin en tout cas j'ai rendu beaucoup plus sombre la pièce pour que l'exposition soit correcte à 6400 puis 12800 ISO avec les deux boîtiers. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors, premier essai, 6400 ISO sur le XM5. Voilà ce que ça donne. Deuxième essai, 12800 ISO, toujours sur le XM5. 6400 ISO sur le XT5. 12800 ISO sur le XT5. Voilà, j'espère que ce petit test vous auront plu et vous apporteront à ceux qui se demandent quelle différence il peut y avoir entre ces capteurs chez Fuji, hein. Et puis moi, ma conclusion, ça sera que
bah, finalement on voit qu'en dynamique il y a un petit avantage quand même au capteur 26 mégapixels. En haute sensibilité il y a un petit avantage aussi. Alors en plus, si on n'a pas des XO sous la main, par exemple, là il y a un avantage plus net à 12800 ISO notamment, hein, au capteur 26 mégapixels. Voilà, alors par contre on a vu que dès qu'on veut cropper assez sérieusement dans l'image, on a bien vu l'avantage évident du 40 mégapixels. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ben moi il me semble, hein, c'était un petit peu ma réflexion de début de vidéo, et bien j'y reviens, que des boîtiers comme le XT50 ou même le nouveau X5 auraient mieux fait, je pense, d'avoir le capteur 26 mégapixels que le capteur 40 mégapixels. Parce que autant sur le XT5 hein, avec le 70-300 ou même un téléobjectif encore plus gros, quand il faut aller en photo animalière chercher des gros recadrages, bah, c'est très utile. Même, alors bien sûr en focale plus courante, hein, je vois bien avec le 16-55 2.8, quand des fois avec le 55 on est, hein, je rappelle c'est un équivalent 82 à peu près du plein format, des fois on va être un peu court, bah, hop, là on peut recadrer. Mais même ce 16-55 2.8, est-ce qu'on va le mettre sur un X5 ou un XT50? C'est quand même pas sûr, hein, parce qu'il est, même s'il a été bien réduit en poids et en encombrement, il reste volumineux pour ces boîtiers-là en tout cas. Hein. Alors ça n'empêche pas que le raisonnement reste valable, quel que soit l'objectif, hein, bien entendu. Mais quand même, je pense que ce capteur est plus utile sur un XT5, a fortiori sur un XH2 aussi, que sur un XT50 ou un X5. Voilà, alors sur le X106, à la limite, comme il n'a qu'une focale fixe, là oui, ça se conçoit un peu plus pour recadrer, vu qu'on ne peut pas changer d'objectif. Hein. Mais voilà, ça sera ma conclusion. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo qui a demandé un petit peu de travail, comme vous vous en doutez. Donc merci de vous abonner si c'est possible, en tout cas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.